Wesh l'équipage, jusqu'à maintenant j'ai été un bon capitaine et je vous ai passé les bonnes astuces pour faire des bonnes photos. Mais aujourd'hui on va faire totalement l'inverse. C'est parti! C'est bien connu, plus on rajoute des ISO sur une photo et plus il y a du bruit. Nous on veut des photos nul à chier, mais on veut quand même des photos de bonne qualité. Donc on va pas utiliser les ISO. Comme ça, nos photos, elles seront bien noires, on verra rien. On a probablement tous quelqu'un dans notre famille qui fait des photos nulles à chier, mais qui se prend pour le meilleur des artistes. Mais si, regarde. Alors tu vois, gamin, pour être un artiste, ne respecte pas la règle des tiers, c'est pour les débutants. Nous, on veut rester des gens détestables, donc on prend des photos n'importe comment. 360, no scope. Voilà, comme ça. Et bien sûr, même si on est des photographes de merde, il faut surtout pas oublier d'aller donner des conseils aux autres, comme si on était les meilleurs. Attention, c'est pas parce que vous respectez les règles que vous allez faire des belles photos. Et toutes les belles photos ne respectent pas forcément les règles. Beaucoup de photographes professionnels mettent leur signature sur leurs photos pour pas qu'on leur vole leur travail. Du coup, je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à voler les photos des autres. Vous prenez votre outil de recadrage et hop. Et voilà. Sinon, mon astuce bien dégueulasse, vous mettez votre logo en plein milieu de votre photo, comme ça on voit que ça. Alors le HDR, déjà on va définir ce que c'est. En fait, tu prends plusieurs fois la même photo, mais avec une exposition différente. Et ensuite, avec un logiciel comme Lightroom, tu réassembles toutes les photos en une seule photo. L'avantage de faire ça, c'est que tu récupères des informations dans les photos que tu n'aurais pas eu si tu avais pris qu'une seule photo. Et donc, bah, c'est super cool, c'est bien. Si tu veux avoir une retouche bien dégueu, je te conseille de prendre tes photos en JPEG. Le JPEG, en fait, c'est un format compressé qui enlève toutes les informations dont tu as besoin pour faire tes retouches. Comme ça, quand tu fais ta retouche, bah, y a bien du bruit, c'est bien dégueulasse, et c'est ça qu'on aime. Alors pour ce chapitre, je vais juste faire une grosse dédicace à toutes les personnes qui prennent leurs photos tordues. Yeah. Tiens, tu peux me prendre en photo vite fait pour mon CV s'il te plaît? Vas-y. Je suis bien là? Ça passe? Oui, t'es bien, t'inquiète. Hop. Attends, je me concentre. Vas-y. Ok, nickel, fais voir. Putain, c'est pas du tout droit là, tu vois bien, les lignes elles sont pas droites du tout. Vas-y, reprends. Ok, attends. Je te vois. Remets droit. Putain. Ah, j'arrive pas à me concentrer du coup. Vas-y, remets droit, là, comme ça, genre droit. Les lignes, faut qu'elles soient droites. Donc, relève, vas-y. Ok. Putain! Bon, celui-là c'est simple. Si ça prend moins de 5 secondes à faire en vrai et plus de 5 heures à faire au montage, fais-le au montage. Gros, y a des miettes sur ta table. Waouh, c'est pas grave, je les enlèverai au montage. Gros, tu sais que si t'attends juste 1 heure avant de prendre tes photos, y aura la golden hour. Waouh, c'est pas grave, je rajouterai des lumières au montage. La clarté négative, c'est quand tu fais ça avec le curseur sur une photo pour lisser la peau. Mais en fait, ça lisse toute la photo et c'est très moche. N'hésitez surtout pas à en abuser pour que votre photo elle soit la plus moche possible. Les filtres automatiques, c'est genre les filtres Instagram ou préprogrammés qui ruinent ta photo parce qu'ils sont vus et revus, sans goût, ça aplatit la photo, c'est nickel. Oui, t'es bien, t'inquiète. C'est quoi cette bonne merde? Putain, ça va être dur.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que t'as compris quand même que c'était un peu ironique et que le but c'est de faire totalement l'inverse pour avoir des bonnes photos. Donc j'espère que ça t'a pas trop retourné le cerveau parce que c'est quand même assez contre-intuitif de faire le contraire de ce qu'on te demande. Et bah j'espère quand même que ça t'a fait rire parce que moi ça m'a fait rire de le faire. J'espère qu'on se revoit bientôt parce que bon, je suis pas très productif, mais en tout cas pour les vidéos. Et voilà, j'espère qu'on se revoit bientôt et je t'aime très fort. Bisous. Putain, j'ai failli me faire un sourire à maman moi.